Alors, qu'est-ce que c'est que l'application indicatrice d'un ensemble? On dit aussi quelquefois la fonction indicatrice d'un ensemble. Alors, pour l'expliquer, pour le définir, il faut un ensemble, justement, et puis une partie de E, qui va être l'ensemble que l'indicatrice va indiquer. Et donc, l'application indicatrice de A, notée indicatrice de A, alors avec un double barre sur le... C'est le 1 est doublé, on fait une double barre sur la barre verticale du 1. Dans les textes écrits, quelquefois, on utilise une notation simplement grasse, un 1 en gras, mais comme à la main, on ne peut pas faire du gras, on utilise ce symbole-là, indice quant A. Donc, c'est défini par 1 si x appartient à A et 0 si x n'appartient pas à A. Donc, pour x dans E. Si x appartient à E. Donc, par exemple, on prend E égale grand N. L'indicatrice de l'ensemble 0, 1, 2, 2, 4 va être égale 0, parce que 4 n'est pas un élément de 0, 1, 2, 3. Maintenant, indicatrice de cet ensemble de 2 va être égale à 1. L'indicatrice de l'ensemble des nombres pairs de 4, donc ça va valoir 1, puisque 4 est pair, 4 appartient à cet ensemble-là, donc l'indicatrice de indice 2n de 4 est égale à 1, et en revanche, 3 n'étant pas pair, l'indicatrice de 2n de 3 va être égale à 0. Alors, si maintenant on regarde un autre gros ensemble qui est l'ensemble des réels, l'indicatrice est l'indicatrice par exemple de l'intervalle 0,3, l'indicatrice de l'intervalle 0,3 de 2 va être égale à 1, et l'indicatrice de l'ensemble 0,3 de 4 va être égale à 0, puisque 4 n'appartient pas à cet intervalle-là, alors que 2 lui appartient. Donc, quel est l'usage qu'on fait de cette fonction indicatrice ou de cette application indicatrice? On l'utilise souvent en mathématiques pour condenser des notations. Donc, au lieu d'avoir à écrire une accolade en disant, voilà, c'est ça si x appartient pas à 0 de pi et ça si x appartient à 0 de pi, on peut écrire sur une seule ligne f de x égale indicatrice de 0 de pi de x fois sinus x. Et c'est assez pratique.